Yo tout le monde, c'est Ivana, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo pile à lire, donc oui je sais, c'est encore pas un point lecture. Et je m'en excuse sincèrement, il y a giga longtemps que je vous ai pas fait un point lecture. C'est juste qu'en ce moment la lecture c'est un peu compliqué, j'ai un peu de mal à me concentrer étant donné que oui je sais on est en confinement depuis bientôt 2 semaines, une semaine et demie on va dire. Mais disons que ma première semaine de confinement n'en a pas vraiment été une étant donné que je bosse dans un magasin alimentaire et que je suis en contrat étudiant, donc je ne travaille que le samedi, mais du coup ils avaient besoin de renfort la semaine dernière et je me suis portée volontaire. Donc ce qui explique que, étant donné que j'avais plus de cours, enfin vu que j'avais plus de cours, je pouvais leur donner mon temps, donc je l'ai fait et j'en suis plutôt fière d'ailleurs, soit dit en passant, mais du coup j'ai pas vraiment eu le temps de lire. Mais euh, Mais je reprends la lecture petit à petit, donc bientôt j'aurai 2 livres à vous présenter. J'en ai déjà un qui a été terminé en début de semaine. Le deuxième avance petit à petit. Il me reste, je crois, 200 pages à lire, 230 pages, il me semble, à lire. Je vais essayer de coller une grosse claque dedans ce soir et de vous tourner la vidéo pour la semaine prochaine. Ou en tout cas, essayer pour lundi. Donc, je ne vous tournerai la vidéo pour lundi que si j'arrive à finir celui que j'ai en cours et au moins un autre, comme ça j'aurai au moins 3 livres à vous présenter. Donc je vais commencer tout de suite. Donc c'est une vidéo pile à lire. J'ai 4 livres de la bibliothèque et 4 livres personnels. J'essaye d'alterner. Le premier qui a été fini, c'est un livre de la bibliothèque et celui qui est en cours, c'est un livre personnel. Donc le prochain sera donc les héros oubliés, donc le tome 1 aux portes de l'oubli, chez Actes Sud Junior, par Gaël Aymon. Je sais pas pourquoi j'ai été attirée par la couverture. Je saurais pas expliquer pourquoi j'ai pris ce roman. Je crois que sur le coup, le titre m'intéressait. Et du coup, je l'ai pris. Je l'ai vaguement commencé. J'essaierai de m'y plonger après avoir fini Le Cri, qui est ma lecture en cours. Donc je ne vais pas vous la présenter dans cette pile à lire. De toute façon, il est à côté de mon lit. Je suis à l'autre bout de la chambre. J'ai pas envie d'aller le chercher. Donc voilà. En tout cas, les héros oubliés. Donc le tome 1 sera lu très vite normalement. Donc j'espère sincèrement pouvoir vous tourner la vidéo pour lundi. Sinon ce sera pour mercredi, vendredi, samedi. Pour un autre jour de la semaine. Mais en tout cas, voilà le premier livre. Donc on suivra Romain, je crois que c'est Romain, qu'il s'appelle le petit héros. Donc Romain qui va chez son oncle et qui découvre tout un truc. J'ai à peine lu la quatrième de couverture, donc je peux pas vraiment vous en parler. Mais en gros, c'est ce que j'ai compris. Il y a ensuite Le Pays des Contes, donc le tome 1, Le Sortilège perdu, donc écrit par Chris Colfer qui jouait Kurt dans Glee, pour ceux qui connaissent, chez Michel Lafon-Poche. J'ai pas non plus lu les quatrièmes de couverture, vraiment, hein, je vous explique le bail. Les livres de la bibliothèque, j'ai pas lu leur quatrième de couverture, donc je peux pas vraiment vous les présenter. Il est un peu plus gros, lui. C'est écrit assez gros. C'est pas non plus écrit extrêmement gros. Enfin, c'est quand même une lecture que je lirai rapidement normalement. Donc voilà le deuxième livre de cette pile à lire. Le troisième, c'est Les Chroniques de Zi, le tome 1, Féland, paru chez Nathan et écrit chez Jean-François Chabat. Donc j'ai à nouveau pas lu le titre. La couverture m'inspirait. Je la trouvais giga belle avec la grande demoiselle, les arts, etc. Donc je l'ai pris, mais je peux pas vous en dire plus. Il y a ensuite Violette Hurlevent et le Jardin secret dans la collection Sarbacane, dans la collection Sarbacane, chez Sarbacane, pardon, écrit par Paul Martin et JB Bourgois. Donc il y a pas, c'est simple, il n'y a pas de résumé. Donc voilà. De toute façon, j'aurais pas pu vous en dire plus.
qui est quand même beaucoup plus gros, mais avec des illustrations, donc je pense qu'il se lira quand même très très rapidement, du moins je l'espère. Euh, mais ce sera du coup le dernier de la pile à lire, l'avant-dernier du coup, puisque c'est le dernier de la bibliothèque, mais qu'il y en aura un personnel après. Ensuite, chez les personnels, j'ai Kuft de K. Bromberg, ou Kay Bromberg plutôt, puisque c'est quand même une autrice anglaise. C'est le premier tome de la saga Everyday Heroes. J'ai les 2 autres tomes dans ma bibliothèque. Donc en France, il est sorti en février, si je ne me trompe pas. Moi, j'ai la version anglaise. Euh, j'ai la version anglaise. Je... Pourquoi? Je ne sais pas. Non, en vrai, je crois que je l'ai acheté. Je crois, non, c'est sûr. Je l'ai acheté en anglais pour 2 raisons. Premièrement, si j'achetais les 2 premiers tomes en français, ça me revenait aussi cher que si j'achetais les 3 tomes en anglais. Donc, c'est la première raison. Et deuxièmement, j'ai aucun livre en anglais dans ma bibliothèque et je voulais absolument en avoir. Donc c'est le moment de me lancer. En plus, c'est de la romance, donc ça devrait aller plutôt bien, plutôt tranquille. Et du coup, je pourrais enchaîner avec le tome 2 et le tome 3. Donc, pour être clair, les 4 livres personnels, c'est pas forcément l'ordre dans lequel je les lirai. Donc, Kuft, on va suivre l'aventure de Grant Malone, qui est l'un des 3 frères qui sont concernés en quelque sorte par Everyday Heroes. Donc, c'est le flic des 3 frères. Il a donc 2 frères, un pompier et un militaire. Je serais incapable de vous redire les prénoms des 2 frères. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle Grayson et l'autre, je serais incapable de vous le dire. En tout cas, je vais très vite le bouffer. C'est quand même écrit une écriture normale, mais ça devrait se lire quand même assez rapidement, malgré le fait que ce soit de l'anglais. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Mes lectures, plus ou moins, je les mettrai sur Instagram prochainement. Donc suivez-moi sur Instagram, c'est le plus important. Je vais essayer aussi de parler de mes lectures sur Facebook et sur le blog. Donc tout est en barre d'infos. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur Instagram et à jeter un coup d'œil au blog régulièrement parce que je vais essayer de tout remettre à jour comme il faut prochainement. Le livre suivant, c'est The Mortal Instrument, donc le premier tome, pardon, La Cité des Ténèbres, par Cassandra Clare, je ne sais pas comment vous le dites vous, chez PKJ. Lui, il est en français, hein, comme vous pouvez le voir. C'est écrit quand même assez gros, donc même s'il fait pas loin de 600 pages, je devrais le bouffer rapidement. J'ai vu la série, mais apparemment c'est quand même très différent, donc je sais pas du tout, enfin je sais pas vraiment à quoi m'attendre. Euh, je crois que j'ai vu le film aussi, mais il y a tellement longtemps que je m'en souviens pas vraiment. Mais en gros, on suit Clary, qui découvre un monde parallèle avec des chasseurs d'ombre, on va dire, des chasseurs d'ombre, des Néphéline, donc dont elle fait partie visiblement, et c'est tout ce que je sais à peu près sur le bouquin. Je l'ai jamais essayé, j'ai jamais essayé de le lire encore. Là, ça va être l'occasion. Normalement, ça devrait aller très vite, puisque si j'aime autant le livre que la série, je vais le bouffer très rapidement. Ensuite, j'ai Ghost in Love par Marc Lévy, chez Robert Laffont. Donc c'est une version, une édition limitée, une édition collector même, en hardback. Elle est super belle, la série dorée, etc. Je l'adore. On va suivre l'aventure d'un personnage. Je ne sais pas si on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, mais tout ce que je sais, c'est que le fantôme du père de notre protagoniste va débarquer à l'improviste, hein, comme ça, totalement, voilà. Donc il y a quand même une histoire de fantôme, etc. Je sais pas si j'accrocherai vraiment, on verra.
De toute façon, voilà, vous me suivez sur Instagram et vous le saurez. Et le dernier, et ça c'est probablement le plus tôt au niveau des lectures, quoique je pense que ça se vaut avec Cuffed, mais je pense que Cuffed et le prochain seront les premiers à disparaître de pile à lire, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de La Passe Miroir, le tome 1, donc Les Fiancés de l'hiver par Christelle Dabos chez Gallimard Jeunesse. C'est écrit... ouais, la police est normale, donc je le lirai peut-être un peu moins vite par exemple que The Mortal Instrument, mais c'est un livre dont j'ai entendu beaucoup de bien. J'ai que le tome 1, après je l'ai acheté en brochet, et c'était une erreur en quelque sorte, étant donné que, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu, il existe en poche avec exactement la même couverture. Donc je suis un peu déçue. Mais en même temps, je préfère les grandes versions, les grosses versions, les brochets, quoi. C'est toujours plus beau dans l'armoire. Donc il fait partie de ma pile à lire et ce sera l'un des premiers à disparaître. Donc j'ai pas lu le délire, mais de toute façon je pense que tout le monde connaît La Passe Miroir. Je vous en parlerai très prochainement, aussi bien sur Instagram que sur Facebook, sur Twitter. Non, pas sur Twitter. Sur Twitter, on est limité en nombre de caractères. Je pense que j'aurai pas assez pour en parler. Mais sur Insta, sur Facebook et sur le blog, il n'y a aucun doute. Donc, c'en est fini de cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt, je l'espère, pour une nouvelle vidéo. Bye!